Il est 19h30 dans tout le Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, alors que l'élection du 12 avril approche, les tractations s'intensifient. Le porte-étendard de la mouvance présidentielle, Romuald Wadani, a présenté au Palais des Congrès son projet de société pour les 7 prochaines années. Les temps forts de cette présentation dans ce journal. Toujours dans la perspective de l'élection du 12 avril prochain, les responsables du parti Les Démocrates se penchent sur l'attitude à adopter. Ils se sont réunis en Conseil national ce dimanche. Nous reviendrons sur cette réunion dans un instant. À l'approche du scrutin, le duo Wadani-Talata dévoile sa vision pour le Bénin de demain. Ce samedi, Romuald Wadani a présenté son projet de société devant un parterre de personnalités et de militants. Il a promis de réduire la pauvreté, de stimuler le développement des 12 départements, d'ouvrir des perspectives pour la jeunesse. Retour en image sur ce moment fort dans la salle rouge du Palais des Congrès dans ce reportage. Cotonou a vibré au rythme d'un rassemblement politique de grande envergure le samedi 21 mars 2026. Les principales artères menant au Palais des Congrès ont été envahies par une marée humaine, fière d'afficher les couleurs de la mouvance. À l'intérieur, l'ambiance était électrique. Leaders politiques, chefs d'entreprise et une jeunesse particulièrement mobilisée ont répondu présents pour découvrir le projet de société que le candidat Romuald Wadani entendait rendre public. Le moment le plus attendu est survenu avec l'arrivée de Romuald Wadani. Surnommé l'agentier national, il est apparu sous un nouveau visage, délaissant l'image du technocrate pour celle d'un leader proche du peuple. Dans son discours, il a d'abord dressé le bilan des réformes passées avant d'aborder les grands défis de demain. Ce que nous avons accompli ces 10 dernières années, beaucoup croyaient que ce n'était pas faisable, c'était impossible. Le fait pour un pays africain sans ressources naturelles abondantes, d'avoir la capacité de se lever, d'avoir la capacité de respecter, de tenir ses engagements dans le temps. Le Bénin a été quasiment le seul à dire non à ça. Grâce à la vision du président Talon dans son projet de société dénommé Bénin Révélé, et donc grâce à cette vision, grâce au travail acharné, grâce au sacrifice de nous tous ici, nous avons réussi à trouver notre chemin de développement. Nous entendons de plus en plus de demandes de personnes qui ont du mal à régler les problèmes les plus basiques du quotidien. Et tant qu'il reste un Béninois qui n'a pas encore senti les fruits de la croissance dans son ménage, c'est qu'il reste encore du travail à faire. Il y a l'extrême pauvreté. Et l'extrême pauvreté se caractérise par 5 facteurs. L'accès à la nourriture, le fait pour quelqu'un de se lever le matin et de ne pas avoir la moindre idée de ce qu'il mangera dans la journée. L'accès à l'eau potable, la moitié du poids de notre corps est constitué d'eau. Boire de l'eau des marigots, c'est se rendre structurellement malade. Et le nombre de nos concitoyens dans cette situation d'extrême pauvreté est désormais intolérable. Si la réalité de la pauvreté est une réalité mondiale, la réalité de l'extrême pauvreté est un défi que nous pouvons affronter ensemble. De la même manière que nous avons relevé le défi de montrer que c'était capable, que nous étions capables de nous relever, de trouver notre chemin, oui, nous serons capables d'affronter le défi de l'extrême pauvreté. Salué sur la scène internationale pour la rigueur de sa gestion économique, Romuald Wadani s'impose pour ses partisans comme un candidat de la stabilité. Face à une foule acquise à sa cause, il a affiché une grande maîtrise de ses dossiers et une sérénité remarquée. Au cours de son intervention, le candidat a également dévoilé les grandes lignes de son projet baptisé « Plus loin ensemble », un programme structuré autour de plusieurs axes. Désormais, l'action publique va s'orienter autour de 6 pôles de développement régionaux. En plus de ce moteur, il y aura 4 axes cardinaux, 4 sujets transversaux qu'on devra retrouver dans chacune des autres régions.
Il s'agit de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie et de l'innovation. Et face à la technologie, nous allons nous assurer que vous, jeunes, partout où vous êtes dans le Bénin, vous disposez d'un écosystème qui vous permette de vous former, de vous encadrer et de faire éclore tous vos savoir-faire sur le domaine numérique. Nous sommes persuadés qu'en mettant l'accent sur la technologie, en vous donnant tous les moyens qu'il faut, le Bénin deviendra un pays exportateur de solutions technologiques. Nous le pouvons. Nous avons mis en place un programme d'excellence pour nos jeunes, pour tous nos concitoyens qui sont dans le domaine de l'aide et de la culture. Il s'agira, par un processus transparent et rigoureux, de choisir chaque année un certain nombre d'artistes à qui nous allons faire deux choses. Un salaire tous les mois. La deuxième chose, c'est que nous allons opérationnaliser très rapidement les polices municipales. Dans toutes les communes frontalières, nous allons doter nos mairies de police municipale. Désigné candidat au poste de président de la République par les partis politiques soutenant les actions du régime en place, il forme le ticket présidentiel avec l'actuelle vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata. Ce duo va à la conquête du pouvoir avec comme adversaire le duo Paul Rompé Judy Kayel Rouanou du parti de l'opposition modérée, Foscori pour un Bénin émergent. Après l'exposé du candidat de la mouvance présidentielle, l'enthousiasme du public était palpable. Suivons maintenant les réactions de quelques personnalités politiques présentes lors de cette présentation. J'ai envie de vous dire tout simplement, comme le disent les Anglais, no comments, pour dire que l'homme, Romia Wadaï, s'est montré suffisamment prêt, suffisamment préparé et prêt à assumer le job que le peuple béninois, je l'espère, à travers notre mobilisation sur le terrain, va lui confier le 12 avril prochain. Je pense que ce projet est le fruit d'un diagnostic poussé de notre pays, d'un diagnostic poussé et des défis à relever pour aller à l'assaut de l'extrême politique. J'invite le peuple béninois, dans son ultra majorité, à plébisciter ce projet sociétal à travers un vote massif à Omiawala. Nous aurons, ma foi, un peuple heureux bientôt à l'issue des 14 ans pour lesquels je m'engage. Après les 7 ans, il faut encore 7 ans pour atteindre ce qu'il dit là. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais cette déclinaison-là permet d'avoir un développement, je vous le dis. Ce que j'ai aimé dans sa présentation, dans son projet de société aussi, c'est qu'il reconnaît, il a tenu compte plutôt de ce qui a été fait pour améliorer ce qui va être fait. Et il a dit qu'il reste ouvert aux critiques, au dialogue pour améliorer ce que nous allons faire ensemble. Il a insisté sur ensemble, comme le stipule d'ailleurs son slogan. Et je retiens qu'aucun aspect n'a été oublié. Il a pris en compte toutes les rubriques et tous les aspects qui vont conduire progressivement notre pays vers le développement harmonieux et durable. Avec ces 6 grands axes stratégiques de développement territorial déclinés en des actions phares pour le développement de notre pays, je pense que vraiment le développement sera carrefour pour notre pays, le Bénin. Et toutes nos prières doivent l'accompagner. Dieu, avec toute son armée céleste, doit l'accompagner pour la réussite de ce mandat. Pendant ce temps, ce dimanche, les responsables du parti, les démocrates, se sont réunis pour définir l'attitude adoptée lors de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Fragilisé par des tensions internes et l'absence de son duo candidat, le parti cherche à tracer une stratégie pour assurer sa survie politique. Les travaux se sont déroulés sous le thème « Attaché aux valeurs de démocratie, de justice et de liberté, redynamisons le parti pour redonner espoir au peuple ». Suivons. Nous avons dit que le thème de la présente rencontre s'énonce
comme suit. Attaché aux valeurs de démocratie, de justice et de liberté, redynamisons notre parti pour redonner espoir au peuple. Comme vous le savez si bien, cet espoir a été erroné. Cet espoir a été tensé. Cet espoir a été perturbé. Et nombre de nos citoyens se demandent à quel sein se vouer. Ainsi, face au défi d'une nouvelle réglementation, d'une nouvelle législation qui impose une trêve de 6 ans à partir de l'élection du nouveau président de la République. C'est donc à bon droit que chacun de nous se pose la question de savoir que devons-nous faire pour continuer à être utile à notre peuple, pour continuer à servir notre nation comme nous l'avons dit dans notre serment à la création de notre parti. Ce sont les réponses à cette question que nous sommes venus ensemble chercher ici. Deux cadres du parti, les démocrates, ont annoncé le départ ce week-end. Guido Soumitokpe, secrétaire national à la communication, a officialisé sa décision sur les réseaux sociaux. Il explique avoir pris cette décision après consultation avec les cadres de la 16e circonscription et ses soutiens, précisant qu'il quitte le parti sans amertume, mais qu'il entend poursuivre son engagement autrement. Quelques heures plus tôt, Daniel Eda avait lui aussi annoncé sa démission. Sur les réseaux sociaux, il a précisé avoir quitté le parti depuis le 14 mars 2026, évoquant une divergence de vision politique. Contrairement à Mitokpe, Eda affirme qu'il restera dans l'opposition et compte bâtir une nouvelle offre politique en vue des prochaines échéances. Et nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.